Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Katika Bwana tunawasalimu tena. Nous voici au rendez-vous de ce jour. Maranatha, Jésus revient bientôt. Nous sommes au 6e chapitre. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 6, du 1er au 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Je regardais grand, et quand l'agneau ouvrit de ses 7 sceaux, j'attendis l'un des 4 êtres vivants en disant comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici apparu un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Père éternel, le Dieu de la Bible, créateur des cieux et la terre, merci pour le 6e jour de notre 6e chapitre dans le thématique 40 jours eschatologie portant sur la révélation Jean-Daniel. Merci éternel pour ce matin. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je la dédie en toute parfaite, mes pères. Qu'elle soit une journée de grâce, de bonté. Partout où mon frère, ma soeur me suit, sur les plateformes, que la grâce de Dieu les localise et que sa protection, le zèle du salut, s'actualise encore dans sa vie. Je brise l'esprit d'incrédulité, l'esprit de ce monde, l'esprit de vampire, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, la foi vient de ce qu'on attend. Que ce Père, le message, aide mon frère, ma sœur, à demeurer dans l'intégrité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 6e chapitre de l'Apocalypse, de l'livre des révélations ou apocalyptiques de Jean. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous sélectionnons, nous touchons Daniel et Jean. Daniel et Jean, Ézéchiel. Daniel, Jean, Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 6e chapitre. Le 5e chapitre parlait sur la question où on s'est posé, on cherchait qui va ouvrir le livre. Le 4e chapitre parle sur le trône, les 24 trônes qui sont autour du premier trône de Jésus, l'ouverture de livre, la présence des juges. Le 5e chapitre parle sur les questions, les questionnements. On cherche qui va ouvrir le livre et briser les 7 sceaux. Où Jean a vu Jésus comme agneau en montant sur la croix. Mais l'un des 24 vieillards voit Jésus comme le lion de la tribu de Juda. On a parlé sur les caractéristiques d'un agneau. Voilà le 6e chapitre qui nous parle sur les 6 sceaux. Les 6 sceaux, le 6 premiers sceaux. Jean, pendant qu'il était dans sa vision, il a vu l'ange. L'ange qui ouvra les 6 premiers sceaux de la Bible. Les sceaux, ce sont les secrets de Dieu. On était maintenant dans la phase, on est dans la phase d'ouverture des sceaux. Et chacun de ces sceaux a un message. Pendant que Jean faisait la vision, il a vu l'ange de l'Éternel, qui a ouvert les 6 premiers sceaux.
l'un des 4 êtres vivants, disant d'une voix forte, une voix en son de tonnerre. Il a recommandé, il a appelé en disant, viens, monte ici. Jean regardait, il y a eu une apparition. Il a vu le premier sceau qu'on a ouvert. Il a vu l'apparition d'un cheval et un cavalier. Le cheval portait la couleur blanche. Celui qui le montait avait un arc et une couronne. Il partit en vainqueur pour vaincre. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de cavalier, quand on parle de cheval, on parle de la guerre. On parle de guerrier. Là, nous allons parler sur le guerre. Quand vous lisez l'évangile de Jésus, le disciple demanda à Jésus, quels sont les signes qui vont nous montrer, qui nous montreront que nous sommes à la fin de ce monde. Nous sommes à la fin et tu veux revenir. Jésus leur avait répondu, quand vous verrez ceci, le tremblement de terre, des famines, des guerres, des tueries, ce sont des signes qui annoncent la fin du temps. Et voilà dans Apocalypse, l'ange qui ordonnait l'ouverture des sceaux. Le premier sceau révèle maintenant un cavalier. C'est-à-dire, les 6 sceaux de ce 6e chapitre vont révéler des chevaux portant de différentes couleurs. Et chacune de ces couleurs a une signification et une mission attribuée au cavalier montant sur le cheval. Mais en bref, le 6e chapitre va parler ici de guerre, sorte différents coins ou différentes parties, différents pays, nations où il y a des guerres. Ce sont des signes de fin de temps. Jean regardait et il y a eu apparition d'un cheval blanc. Celui qui le montait, où les cavaliers portaient l'arc, c'est l'arme. Et une couronne qui annonce que c'est un roi. Un victorieux déjà. On ne porte la couronne qu'après avoir mené la bataille, mené la victoire. On te couronne maintenant comme victorieux, comme vainqueur. Les cavaliers du cheval blanc annonçaient déjà que lui c'est un vainqueur. Parce que la couleur blanche symbolise la paix, symbolise la sainteté, symbolise la chasteté, symbolise la pureté. Là, je vois le messager, je vois le Messie, je vois la prophétie de Jésus, je vois l'image de Jésus qui revient de bataille, déjà victorieux, avec l'arc, avec la couronne et avec l'appellation ou le nom vainqueur, parce qu'il est appelé à vaincre. Ma prière ce matin, toi qui traverses la guerre spirituelle, la guerre professionnelle, la guerre, je ne sais pas de quelle force, mais le Dieu qui est appelé vainqueur, qui puisse t'accorder la victoire, peu importe tes capacités, tes efforts, mais que tu sois accordé, qu'il t'accorde la victoire au nom de Jésus. Cheval blanc. Il dit, je vis le deuxième, quand j'ai regardé,
l'ouverture du deuxième sceau, j'ai vu le cheval roux ou rouge, rousse, couleur rousse. Celui qui le montait avait le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent, s'entretuent une grande paix. Une arme lui fut donnée. Après le règne de Jésus, qui est le cavalier du cheval blanc, le porteur de la couronne, le porteur du nom vainqueur pour vaincre, il est l'alpha. Il commence son règne, c'est le règne de paix. Après lui, c'est maintenant, c'est les cacophonies. C'est du jungle, dirais-je. C'est la mort qui s'annonce. Le cavalier qui est sur le cheval roux, on lui a donné le pouvoir d'enlever la paix, de supprimer la paix sur la terre, d'imposer la guerre, d'imposer la mort, d'imposer la haine, d'imposer des tueries, d'imposer n'importe quoi. La guerre commence. La guerre par-ci, par-là. La guerre entre des nations. La guerre entre le pays. La guerre entre les tribus. La guerre entre des peuples, clans, familles, quartiers. Ce sont des signes apocalyptiques. Ce sont des signes qui annoncent que Maranatha, Jésus revient bientôt. Alléluia. Au verset 8, 7, le troisième sceau, le troisième sceau fait montrer le cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance, mesure, dans ses mains. Quand on parle de mesure, on voit la loi qui impose la famine. Une mesure de blé pour un dernier, 3 mesures d'orge pour un dernier. Et Jésus, mais ne fait pas le mal à l'huile et le vin. Il y a carence de nourriture. Il y a la famine qui exagère, qui ravage, qui saccage les gens. Les gens meurent par-ci, par-là. Non pas par les armes ou par la maladie, mais à cette phase, au troisième sceau, c'est la famine. Njala inaingia mumugini, njala inaingia mudunia, njala inaingia muinchi. La prophétie d'Élie, l'époque où les gens s'entremangeaient. Au verset 7, Jean regardant, il a vu l'ange qui ordonne, viens, je vais te montrer ce qui va arriver. Ils ont ouvert le quatrième sceau. Le quatrième sceau, il y a eu le cheval pâle, de la couleur pâle. C'est une couleur qui est blanche, mais à une faible intensité, qui est presque blanche, qu'on appelle pâle. Et le cavalier s'est nommé la mort, s'appelait la mort, s'intitulait la mort. Le séjour de mort l'accompagnait, l'esprit de mort l'accompagnait, les démons qui exécutent l'accompagnaient, l'esprit de sans compassion, sans amour, sans peur, sans pitié l'accompagnait. Et les un quart de la terre était à son pouvoir pour tuer les hommes par l'épée. Et là, c'est le ténèbre.
Là, c'est le diable Kadian Pemba qui est en action. Il se nomme la mort. Il s'appelle le tuerie, boucher, bourreau. Il abat les gens par l'épée. On dirait que ce sont des poules ou poulets qu'il a été d'abattre, mais ce sont des humains. Les êtres humains s'entretuent. C'est un esprit qui souffle, qui contrôle les humains ces derniers temps. Tu vois quelqu'un qui, devant les caméras, égorge une personne semblable à lui, à elle. Devant le caméra, on dirait que c'est une poule. Quelle cruauté! Quel esprit! Là, c'est l'esprit qui domine à Béni. Les Adefenalou. La cruauté. L'esprit de mort. Il ne tue pas par le poison ou par étranglement, non, mais par le couteau, la machette. Quand tu vois les cadavres, les corps de victimes, tu dis non. Même les bébés, même les enfants. Celui qui a tué un bébé pareil, il regardait où? Il avait quel esprit? Il avait qu'est-ce qu'il animait? Et quand les secouristes vont enterrer les corps, ils vont se bander parce que c'est sensible. On ne peut pas regarder ça. C'est un corps entrecoupé en morceaux. Les intestins à part, le corps, les cuisses. Vous imaginez ça? Ça, c'est quel esprit? Ça, c'est quel démon? Ça, c'est quelle dimension de tuerie? Non. La réponse est que sur le quatrième saut, les cavaliers s'appellent la mort. Ses disciples, ses acolytes sont appelés les séjours de mort. Un papa qui abat sa femme. Un frère qui tue sa maman en raison d'héritage. Une fille qui tue, qui décape. Imagine-toi. Imaginez-vous. Auparavant, les femmes n'abattaient pas, ne tuaient pas même la poule. Mais aujourd'hui, quand c'est l'esprit qui anime, qui la contrôle, elle parvient à découper sa sœur, la tête, son mari, la tête, en raison de l'infidélité, l'héritage, les freins de soins. En Europe, vu qu'il y a les frais d'assurance qui sont assurés par la République, le gouvernement, et l'homme tue sa femme pour récupérer les frais d'assurance. Quel esprit! Ne vous posez pas mille et une questions. La cruauté, les tueries, l'esprit qui règne là-bas, son nom s'appelle esprit la mort. Et les séjours des morts font ses disciples. Ses disciples, ses acolytes, ses escortes sont appelés les séjours des morts. La haine, rancune, tuerie, sans père, sans conscience, Satan, le diable, le démon, le marabout, les occultistes, les écancars, le maïkari, les purimakuria, les hommes politiques. Tout ça font le séjour des morts. Un quart de la terre
Or, en science, la terre habitée n'est qu'un fait la partie habitée de la terre, c'est le 1/4. Le 1/4, c'est la forêt. Le 2/4, c'est des eaux. Mais la partie habitée, la partie exécutée en théorie, c'est la même partie occupée par les humains. Donc, ils ont exterminé les gens. Il y a la famine parce que il y a la mortalité. Il y a le bête sauvage de la terre. 4e son. Église, corps de Christ. Réveillez-vous. Avec ce qui se passe dans les 4 coins, oh les babondo. Quand vous voyez les œuvres de Babondo, oh les adeptes, quand vous voyez ces œuvres ennemies, ce sont les œuvres ou c'est l'image de ce 4e sceau où le cheval pâle, dont le cavalier est appelé la mort. Au verset 9 de l'Apocalypse chapitre 6, l'ange dit, viens, monte, je veux te montrer ce qui doit arriver. Il ordonna l'ouverture du 5e sceau. Le 5e sceau, il y a les âmes sous l'autel, en dessous de l'autel. Ceux qui étaient immolés, tués, calcinés, égorgés, pendus, lapidés, à cause de la parole de Dieu et le témoignage rendu. Dans le chapitre précédent, on nous parle qu'on va jeter les saints 10 jours entre les mains des 4e image, 4e être qui avait l'image de l'homme, l'orgueilleux, l'homme qui parle avec arrogance, qui se croit au top, qui se croit avoir tout. Il avait le pouvoir de persécuter l'église et les saints. Les victimes de son rêve, de son règne, ceux qui étaient abattus comme Stéphane, ceux qui étaient lapidés comme Paul, ceux qui étaient pendus comme les disciples, comme Jean de l'Apocalypse, ils sont quelque part en dessous de l'autel, en dessous du trône de Dieu, parce qu'ils sont saints. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts du fait qu'ils avaient témoigné et ils partageaient la parole, prêchaient la parole. Aujourd'hui, pour certains, c'est du succès, oui. C'est monnayé. Mais nos prédécesseurs prêchaient la parole par le prix de leur vie. Et cela doit encore arriver. Rachetons le temps. Prêchons la parole. Le ministère, les 5 ministères. Les 5 ministres de la Bible. Mettons-nous au travail. Rachetons le temps. Car les jours seront là. Le temps est là.
bientôt, prêcher sera interdit. Et ceux qui sont avec moi, il y a le gouvernement qui commence à imposer le permis de célébrer la messe ou le culte. Tu dois avoir un permis de célébration. Nous tendons vers. Ça va arriver que les églises soient fermées, interdites d'ouvrir, d'œuvrer. Ça va arriver qu'il y aura conflit de la foi. Et puis quand on te dit, nous avons quitté jeudi ou mardi ou samedi ou dimanche, tu t'en fous, oui. Le temps arrive, vous allez chercher l'évangile. Vous allez chercher le prédicateur. Et quand vous voyez ceux qui prêchent dans la rue, dans des bis, vous les imputez des gens qui monnaient les gens, les pauvres qui s'enrichissent, qui appauvrissent les autres, oui, parce qu'ils cherchent le monde, oui, mais oubliez que c'est le temps. Vous chercherez ce temps, ces prédicateurs de la rue. Ou même les prédications à l'internet seront effacées. Sur Google seront effacées. Sur toute plateforme, il n'y aura même pas une trace de la parole. Quand Dieu va enlever l'église. Même ce qui se fait enregistrer sur Google sera effacé. Il est temps d'écouter la parole. Il n'y a pas qu'une église, il faut pas passer ma fouta. Oh, j'ai pas eu le temps. Oh, j'étais à la maison. Je suivais la série. Oh, j'étais un pas, j'ai eu des visiteurs. Ok. Ok. Et comme Nangonga, Nathan, Oboko Lukabatei, token église bazate, église Kangama, toluka Bible nandako ezate, c'est enlevé. Tobenga Mosal Nanzambe, son numéro ne passe pas. Ça va arriver. Ce temps sera bientôt. Bientôt. Que vous le voulez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, que vous le croyez ou pas, mais ce temps sera là. Mutali tafuta injili na mutali kosa. Utatamani kuokoka. Tu vas vouloir chercher la paix et accepter Jésus. Dans le 5e chapitre, où le roi, les 10 rois, le riche, le patron, le 6e chapitre plutôt, quand nous serons au 6e saut, où les riches, le roi, le patron, le baron, le libre, les esclaves vont se réfugier dans les rochers par peur. Vont demander à la montagne de tomber sur eux. Mais montagne Koboya, ils vont se jeter dans l'eau pour trouver la mort. Mais lac, océan, fleuve Kosanza va refouler. Il est temps d'accepter Jésus. Toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps de l'accepter. Et comme Nangonga, Oboko banda koluka église, Mosel Nzamba zawa, azaka e place songolo, token de pana yena yamba Yesu, beaucoup tasi a tombama. Akenda na ye déjà, azate. Église za polele, batuwa kenda. Na archives, na télé, toutes les œuvres, les archives spirituelles seront enlevées. Il y aura grincement de dents. Batoba kolela. Les gens vont pleurer, grincer les dents. Pendant 3 ans et demi. Les saints sont en dessous de l'autel. Les gens, le victime de l'antichrist, du fait qu'il prêchait la parole comme moi,
Ils témoignaient la fidélité, le bonheur, l'œuvre de la croix. Ils étaient persécutés, pendus, lapidés, tués, calcinés, grillés même, dans des fûts d'huile, chauffés à haut degré. Tous ces victimes sont en dessous du trône, en dessous de l'autel, à côté de Dieu. Mais que font ces gens? Au verset 10, ils crient jusqu'à quand marcher, jusqu'à quand le Saint, jusqu'à quand vous tarderez de juger et tirer vengeance à notre sang, aux habitants de la terre. Ils réclament vengeance, mais la grâce apaise le Saint-Esprit de Dieu. Clémence, clémence, parce que la grâce est encore là. Mais leur prière, en dessous du trône, il dit, Seigneur, jusqu'à quand tu vas juger et nous venger? Jusqu'à quand le jugement, selon eux, ça tarde. Mais Dieu, par sa compassion, vu qu'il y a encore la grâce, il dit, accorde encore. L'intercession de Jésus, la grâce dit, accorde encore un temps. Ils vont se convertir. C'est pourquoi il y a le temps. Tu dois recevoir Jésus. Tu dois abandonner le monde. Bien-aimé, cause à la claire et à l'élo. Et ça, tu as un téléphone. Tel ça. iPhone, je ne sais pas si c'est 17, c'est 18 Pro, je ne sais pas. Samsung, je ne sais pas combien de... Je ne sais pas. Non. Ou fait les études supérieures. Ou master, ou thèse, ou docteur. Non. Ou fait les tours du monde. Oh, je connais les 5 continents. Non. Ou faire partie des millionnaires, avoir des comptes de passants. Non. Être civilisé. Ce qui est à la mode, ce qui est autant en actualité, c'est d'appartenir dans la famille chrétienne, dans le pâturage du berger Jésus. C'est être sous la conduite de Jésus. C'est croire à la doctrine de Jésus. C'est adorer que Jésus. C'est témoigner que Jésus. C'est se confier qu'à Jésus. C'est servir que Jésus. C'est offrir que Jésus. Se dépendre, c'est s'attacher. C'est se communier qu'avec Jésus. C'est être, là on dirait que tu es au temps. Osana temps. Osana mode. Au verset 11, les robes blanches données à chacun de ses saints. L'Éternel commence à agir à la demande de ces saints qui sont en dessous de son autel. Premièrement, il dit, avant que je venge votre sang, avant que le jugement passe, que le livre est déjà ouvert, les juges sont déjà là, mais vous d'abord, je vais d'abord vous récompenser, vous donner l'identité, vous donner l'appartenance. Premier acte, c'est une robe blanche à chacun, la sainteté. Ils sont saints. La pureté, ils sont purs, immaculés, sans tache, sans péché. Vous êtes vous allez juger le monde. Il dit, je vous donne encore un repos de quelque temps.
jusqu'à ce que le nombre de ses frères, d'autres saints qui sont encore sur la terre, se totalise le nombre des héritiers du ciel, parce qu'il y a ceux qui sont déjà et ceux qui sont encore vivants. Ma prière est que je sois parmi ces saints, Père de gloire. Accorde-moi ce privilège, cette grâce. La terre dans laquelle ou sur laquelle je vis, ce n'est que le mal, les diables qui règnent. Sans ton soutien, Seigneur, nakokokate, songangai. Que ta grâce, ngape, nazala, elongo na basantu na yo, ngape, nazala nakati, yaba oyo bazo totaliser nombre, yaba sali na nzambe, yaba santu na nzambe, o bazana se ya itumbelo. Oh Jésus. Bien-aimé, là que tu peux être, Kanga Misonayo, Kanga Misonayo, bien-aimé, ferme tes yeux. Faites une courte prière. Il y a des saints sur la terre qu'il faut traîner le jugement. Demande à Dieu de te changer, de t'aider à changer. Et si tu es parmi les saints, intercède pour le monde, pour ceux qui sont au service du diable. Si les saints, le nombre de nos frères saints qui est sur la terre, fait traîner le jugement et la vengeance, qui est la prière des saints qui sont dessous de l'autel. C'est-à-dire, sur la terre, il y a des saints. Demande à Dieu que tu sois parmi ces saints. Et quand il va enlever l'église qui fait la classe de ces saints, que tu sois parmi les enlevés pour rencontrer nos frères. Au nom de Jésus. Amen. Au verset 12, l'ange dit, il appelle en disant, viens, je vais te montrer. Il ordonna l'ouverture du 6e sceau. C'est le dernier. Car notre 6e chapitre parle sur les 6 premiers sceaux. Les 4 premiers sceaux parlent de 4 chevaux et 4 couleurs différentes et 4 missions et 4 cavaliers. Le 5e sceau, c'est les âmes qui sont sous l'autel demandent vengeance et jugement pour leur sang. Le 6e sceau, c'est le tremblement de terre. L'ouverture du 6e sceau, c'est le tremblement, le séisme, le tremblement de terre. C'est que nous vivons sur la terre. Au séisme de quelques secondes. Ça, ce n'est pas un tremblement. Ça va arriver. Où même les gratte-ciel tomberont. Même les gratte-ciel. Ces tremblements feront 7 jours. Busiku na mchana, butu na moi, pendant 7 jours, tremblement ezoleka kukukukukuku. Akutakuwa kitu kitakachobakia. Ekozala na eloko moko te oyo kotikala likolo ya mabele.
banzete kokoya, bandako kokoya, les gens vont pleurer et grincer les dents. Bolobaka tremblement. Nano bomona. Mais kalamingite mutaona. Le tremblement de terre à les disciples. Après le tremblement de terre, voici ce qui va suivre. Le soleil deviendra noir. Hakutakuwa tena jua mwanga. La lumière ne sera plus là. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière de ce monde. Pourquoi? Parce que les saints sont la lumière de ce monde. Pourquoi? Parce que l'Église est la lumière de ce monde. Pourquoi? Parce que la parole est la lumière de ce monde. Et cela sera enlevé. Le soleil sera en obscurité noire. Giza fasiot. Hakutakuwa tena jour na nuit. Ne fût que l'obscurité. Molili oboyoka kaya lifelo molili. L'obscurité, le noir dans le noir, plus que noir. La lune deviendra comme le sang. C'est rouge. On dirait une tison qui n'éclaire même pas. Le sang. C'est dans le noir où on s'entretient. C'est dans le noir où on voit maintenant le fruit. Le fruit du cheval du 4e sceau. Cheval pâle. Qui se nomme le cavalier la mort. C'est au 6e sceau où on verra maintenant l'œuvre. Le fruit du travail du 4e sceau. Dans le noir où on va s'entretuer. Dans le noir partout il y aura des victimes. Où on verra des cadavres et cadavres. Bandako kokweya. Bantene kokweya. Bangomba et kokweya. Il y aura des ergues. Bamabanga minene zobi manangomba zokita. Na ville kolo andako pa ebuki atezala na ba niveau ni malgré les efforts. Oh gratte-ciel bandako tongama na ba ressort ça tombera. Les étoiles tomberont sur la terre comme le figuier secoué. Un fruitier, une fois qu'il y a le vent ou la tempête, ça fait bouger le fruitier. Le fruit tombe, qui sont mûrs, même le fleur qui prépare le fruit tombe. Pourquoi? Il y a les secousses. Ils sont contraints, ils sont forcés, ils sont imposés. Les étoiles aussi de la même tomberont sur la terre. Les montagnes et les îles firent muer de place. Bangomba et Boukani, pas aplani. Les sommets aplanissent les vallées. On dirait ça va changer. Ce qui est en dessous monte et ce qui est au-dessus descend. Tout sera aplani comme la table. Pendant ce temps, le roi, le riche, les pauvres, le puissant, le libre, les esclaves vont se cacher dans des rochers par paire.
Mais quand le tremblement va résister, ils vont demander à la montagne de tomber sur eux. De leur cacher devant la colère de Dieu. Car le grand jour de sa colère est en action. Bien-aimés dans le Seigneur, bref, le cheval et le cavalier révèlent la conquête. Le cheval blanc, c'est la conquête. Le cheval roux, c'est la guerre. Le cheval noir, c'est la famine et la mort. La famine, la maladie. Le cheval pâle ou verdâtre, c'est la mort. Le cheval blanc symbolise la conquête, la victoire, la proclamation de l'évangile. Je l'ai dit. Là, c'est Jésus. C'est le règne de Jésus. Couleur blanche, c'est la pureté, la victoire, la progression de la foi. Le cheval roux, le deuxième symbole de la guerre, massacre, enlèvement de la paix, suspension de la paix, suppression de la paix, en fait que les gens s'entretuent. Le cheval pâle ou verdâtre, symbole de la mort. Commission tuer les un quart de la population par l'épée, par la machette, par le couteau, par la hanche, par les objets tranchants, par la famine. FAO accepte que les produits, les denrées alimentaires expirent, pourrissent dans des entrepôts, mais pourvu que les gens meurent par la famine. PAM, OCHA et les organisations des Nations Unies chargées de l'humanité. La mortalité de la bête sauvage. Là, on va parler des Adefenal ou à Beni. Le Mubondo au Congo central. Gaza, Damas. La Russie et l'Ukraine. Il y a des tueries. Il y a des bombes nucléaires. Il y a des bombes chimiques. Il y a des bombes biochimiques. Il y a des bombes cargaison, je ne sais pas, de séries selon la technologie. Soudan et le paramilitaire. Myanmar et Yémen. Israël et Palestine. C'est pas la guerre. Là, c'est des bombardements où des villes disparaissent. Une bombe qui fait disparaître toute une province. Où on ne saura pas dire le nombre de gens. Si la ville peut être renversée, les êtres, les patrimoines, tout en néant. Où on parle de la Somalie avec l'El Shabab, l'Éthiopie, la Syrie avec l'Irak. Sont là les signes que le 6e chapitre nous parle que c'est la guerre comme signe prophétique de Jésus dans l'évangile. Il avait prédit que quand vous verrez des guerres, des famines, des soulèvements, la haine entre nations contre nations, pays contre pays, tribu contre tribu, il y a la famine, il y a des tueries, il y a par-ci par-là. Sachez que ce sont des signes et je viens bientôt, Maranatha. Il est temps de donner la vie à Jésus. Il est temps de recadrer la conduite. Il est temps
de revenir à Jésus. Tu as abandonné la foi parce que tu n'es pas marié, parce que le mariage traîne, parce que le travail traîne, l'âge avance, la stérilité. Ce sont des choses terrestres, charnelles. Malgré ta décision, il est le Dieu. Et son jugement est là, en cours. Donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. L'enfer existe. L'enfer est réel. Maranatha, Jésus revient bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas, ce soir, à l'église pentecôtiste Bethanie, je sais que vous serez nombreux, plus que même hier, car Dieu est au rendez-vous. Merci beaucoup. Soyez connectés. Et bonne journée à tous. Ciao.